Salut, c'est Maxime Offrand et bienvenue sur mon YouTube. Aujourd'hui, on va voir quel est le secret du secret, c'est-à-dire quel est le secret de la loi d'attraction et surtout comment l'utiliser parce qu'aujourd'hui, on connaît tous la loi d'attraction. On sait tous que nos pensées vont déterminer notre vie, que nos pensées vont générer une fréquence à l'intérieur de nous, une vibration parce que nous sommes faits d'atomes qui va se connecter à d'autres personnes, situations et événements d'une même fréquence. Mais alors si on sait tous ça, comment ça se fait qu'on est si peu à pouvoir attirer vraiment ce que l'on désire? Qu'on est si peu à pouvoir maîtriser nos pensées? En fait, comment ça se fait qu'on est si peu à pouvoir être maître de cette loi d'attraction qui au final, on a l'impression que c'est juste un truc dans un beau livre de personnes qui ont déjà réussi, qui nous expliquent comment réussir, sauf qu'on n'y arrive pas. Il manque quelque chose. Eh bien, je pense que c'est parce qu'au sein même de la loi d'attraction, il y a deux secrets qui deviennent deux failles si on ne les maîtrise pas et si on ne les applique pas. Et le premier secret, c'est ce secret justement de gratitude. Et vu que l'attraction est une question de fréquence, tu ne peux pas attirer l'abondance si tu éprouves le manque. Tu ne peux pas attirer l'amour si tu éprouves la haine. Tu ne peux pas imaginer un monde dans lequel tout le monde te valorise si tu ne te valorises pas. Donc c'est une question de fréquence. Donc quand on te dit de visualiser ce que tu aimerais avoir et de ressentir comme si tu l'avais, mais qu'au moment où tu te réveilles de ta prière ou de ta méditation ou de ta visualisation, tu te dis mais en fait ce que je dis c'est de la t'as gâché tout le process. Donc, la clé se trouve dans la maîtrise de la gratitude, qui veut dire attitude de grâce. L'attitude de grâce revient à éprouver de la grâce pour ce que tu vis et ce que tu as vécu. Oui, c'est difficile. Je ne te dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Parce que bien sûr, quand on a subi des choses douloureuses, quand on a ressenti du rejet, de l'abandon, de la trahison, de la violence physique ou verbale, comment éprouver de la grâce pour ça? C'est pas de la grâce, tu dis de la Maxime. Eh bien, elle est là la difficulté de la vie. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui vivent en tant que maîtres ou ceux qui vivent en tant que victimes et esclaves de leur passé. Parce que si tous les jours tu vibres ton passé, tu penses à ton passé, ton futur ne sera que le résultat un peu peut-être amélioré sous une autre forme que ton passé. C'est logique. Si à chaque fois que tu te lèves, tu éprouves la même sensation, la même émotion et donc la même vibration que la veille, alors tu vas reproduire ton passé dans ton présent et avoir un futur égal à ton passé. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que ce n'est pas ça que tu veux. Donc ça commence par avoir de l'appréciation pour ce que tu as vécu. Mais comment on fait ça? Parce que ça paraît impossible. Et l'essence de cet enseignement revient à puiser dans ta douleur et à voir qu'est-ce que cette douleur t'a apporté, qu'est-ce qu'elle t'a permis de développer comme sensibilité et comme capacité, qu'est-ce qu'elle a créé comme rage, comme feu à l'intérieur de toi et en quoi tu peux utiliser ce feu pour servir le monde en faisant ce que tu aimes. C'est comme ça que tu transformes cette vibration de manque ou de haine en vibration d'abondance et d'amour. En voyant que derrière ce qui t'a détruit, tu as trouvé une nouvelle forme de se construire. C'est pour ça que Rumi disait que le cœur se brise jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Donc, ce qui t'a brisé, c'est l'utiliser pour ouvrir ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de toi, pour le libérer et pour le servir au monde. Et elle est là la clé. C'est comme ça que tu vas développer cette gratitude à l'intérieur de toi. Et si tu arrives à voir chaque jour comme un cadeau, que tu t'émerveilles devant la chance que tu as d'avoir ton esprit, d'avoir ton corps et d'avoir peut-être la capacité de parler, la capacité de bouger, parce que pas tout le monde peut parler, pas tout le monde peut bouger. Si tu as cette capacité-là, et même si tu as un handicap, cette capacité à voir en quoi tu peux utiliser ce que la vie t'a apporté pour donner un sens à ta vie, en apportant du sens dans la vie de quelqu'un d'autre, en partageant ce que tu es au monde, en faisant quelque chose que tu aimes et qui t'inspire, tu es déjà en train de te réaliser et d'émettre une fréquence d'abondance, d'amour et de valorisation et de confiance à l'intérieur de toi qui va te permettre d'aller vers ce que tu désires. La deuxième faille important de connaître et d'appliquer comme clé, pas comme une faille, c'est le fait de voir ta réussite et ta réalisation et ce que tu désires comme quelque chose d'évident. C'est-à-dire que quand tu visualises quelque chose que tu veux réaliser selon la loi d'attraction, eh bien c'est important de le voir comme quelque chose de normal, comme quelque chose d'ordinaire, comme quelque chose qui est là, comme quelque chose qui est déjà présent et ce n'est pas un truc de fou. Tu sais, très souvent on fait nos visualisations en se disant « Oh, ce serait incroyable. Ah ouais, ce serait dingue. Ah, mais si je vivais ça, oh, mais ce serait complètement fou. » Non, c'est déjà là. L'idée, c'est de t'imaginer dans ce monde-là et de le vivre comme si c'était ta vie de tous les jours.
et de le ressentir comme si c'était normal. Pourquoi? Parce que si tu penses que tous les objectifs que tu as envie d'atteindre, ce serait un truc de fou, ce serait extraordinaire, ce serait trop bien, en fait, tu es déjà en train de te séparer parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait partie du manque. Parce qu'il y a ce côté de « je ne l'ai pas ». Si je l'avais, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Donc même si l'intention est bonne, c'est cette nuance-là qui fait tout foirer d'ailleurs dans la loi d'attraction, c'est pour ça qu'on n'en a pas conscience et que ça devient une faille, c'est que si tu es trop excité par rapport à ce que tu aimerais avoir, c'est que peut-être à l'intérieur de toi, il y a cette notion de « ben non, mais je l'ai pas en fait, c'est pour ça que j'aimerais l'avoir ». Sauf que quand tu fais ta visualisation et que tu veux vraiment attirer ce que tu veux, c'est vraiment de l'imaginer comme si c'était déjà là. Parce que si tu avances sur ce chemin, si tu fais ce que tu aimes, si tu avances avec constance en faisant des actions qui correspondent à une vision et que tu le fais tous les jours, dans ce procédé, dans cette avancée, de toute façon, c'est déjà là, tu es déjà en train de le construire. C'est comme si un arbre, il était excité à l'idée de produire son fruit. Non, il le sait, il est fait pour ça. Il est fait pour produire son fruit. Il est présent dans la production de son fruit. Comme une femme enceinte qui, pendant 9 mois, elle est présente, elle est concentrée, elle sait que son bébé, il est déjà là. Bien sûr, elle se dira, ce sera trop bien que mon bébé sera là, mais elle sait qu'il est déjà là. Son bébé, il est dans le ventre, il est à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Comme dans l'arbre, tout se trouve déjà dans la graine, tout son potentiel se trouve dans sa graine. Donc, tous tes rêves se trouvent déjà en toi. C'est pour ça qu'il est important de croire en eux, parce que s'ils sont venus dans ta tête et dans ton cœur, c'est qu'ils croient en toi. Ce ne sont pas des choses extérieures, possiblement réalisables un jour. C'est quelque chose que tu peux réaliser déjà maintenant, si tu le ressens et si tu agis pour tes rêves. Et c'est ça la véritable loi d'attraction, c'est d'agir pour cette visualisation. Parce que si tu fais que de méditer et de visualiser et de vouloir que les choses se passent, tu ne fais pas en sorte qu'elles se passent, alors c'est mort. C'est pour ça qu'à l'attraction, c'est important d'appliquer ce qu'on appelle la manifestation. Et dans manifestation, il y a mani qui vient de main, qui veut dire avec tes mains matérialiser. Et dans matérialiser, il y a matière, il y a matière. Donc la manifestation, c'est la matérialisation de ce que tu désires vraiment. Et pour ça, ça demande d'émettre des actions chaque jour avec constance en vue de réaliser une vision que tu as découpée en un assez grand nombre d'étapes, qui est devenu un plan, que tu as redivisé en actions, que tu peux mettre en application dès maintenant. Il n'y a aucune matérialisation possible sans constance. Même quand tu regardes les arbres, tu as l'impression qu'ils ne bougent pas, mais ils sont constamment en train de puiser dans leur ombre, dans ce qui est dur, dans ce qui est difficile pour eux. Ils puisent dans l'ombre, dans la matière, pour se nourrir, pour prendre tous les nutriments, pour pousser vers la lumière. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour une femme enceinte qui est là et qui dort, qui se repose. Même quand une femme enceinte, elle dort, elle travaille. Elle est constamment en train de se nourrir, de nourrir son intérieur pour que son fruit puisse naître. Si tu appliques ça, si tu visualises chaque jour tes rêves en imaginant qu'ils sont déjà là et en éprouvant de la gratitude pour ce que tu as et pour ce que tu as vécu et que tu émets des actions pour une vision claire avec constance, détermination, volonté, amour et foi, alors rien ne pourra t'arrêter et tu ne pourras que te réaliser. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, la commenter, la partager et surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube. Foi.